bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti, partie numérologie. Donc on sera donc dans une semaine 9. Alors, la semaine 9, elle est vraiment basée pour clôturer des situations, clôturer quelque chose qui a pu vous bloquer les semaines précédentes. On sent que ça va être une énergie où beaucoup de personnes peut-être vont même s'ouvrir vers le monde. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a de la communication vers l'étranger, s'il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'échange, que vous sortez un petit peu, je dirais pas de votre zone de confort, mais c'est comme s'il y avait une envie de connaître, d'être curieuse pour justement partager, communiquer avec d'autres personnes qui ont une autre vision peut-être de voir la vie, de voir des projets, de voir un petit peu comment ça se passe dans leur monde, tout simplement. Ce 9 est vraiment propice à, comme je l'ai dit tout à l'heure, finaliser et aboutir une idée, d'accord? Donc si vous êtes sur un projet, cette semaine va être vraiment basée, le clôturer, ou du moins finir ce que vous devez finir pour qu'après en semaine 1, vous pouvez le mettre en place, d'accord? Le 9, ça peut être également source, est-ce qu'il y a des fins de contrat qui pourraient arriver à terme cette semaine, ou des prises vraiment de conscience qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se terminer là, maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment une semaine où vous allez avoir peut-être une énergie de... je dirais pas de feu, mais une énergie un petit peu on prend le temps, de terre, voilà, vraiment de terre, on prend le temps, on finit ce qu'on a peut-être commencé ultérieurement, et après, pour vraiment commencer la semaine 1 sur les chapeaux de roue, ok? Pour calculer du coup le chiffre 9, c'est tout simple, on prend l'année universelle en cours, nous sommes en année universelle 8, que nous additionnons au 3, plus le 7 qui correspond à la semaine 37 du 9 au 15 septembre. Donc, si on additionne 7 plus 3, ça fait 10, plus 8, ça fait 18. Donc, 8 plus 9, ça fait 9. Et avec le mois de septembre, 9 et 9, 18, qu'on réduit à 1 plus 8 égale 9. Ouais, c'est un peu... ça demande de la gymnastique, hein, mais une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Donc, vraiment, c'est une semaine où... lâchez prise, ne commencez surtout pas un projet, ne lancez pas surtout un projet ou des signatures, attendez vraiment le moment propice, pourquoi pas la semaine prochaine ou du moins fin de semaine, ok? Allez, je m'arrête là et puis du coup on se retrouve tout de suite pour commencer signe par signe les énergies de la semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va regarder vos énergies pour cette semaine du 9 au 15 septembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, le jeu 32 et on finira avec Madame Aimée un petit tirage. Allez, je me concentre. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes du 9 au 15 septembre 2024? On est parti, on va faire une coupe. Allez, go, du 9 au 15. Ok, le 3 de pique. Et la maladie, la stérilité. Bon, alors là, il va être notion cette semaine pour certaines personnes. Éventuellement, soit que vous vous trouvez en arrêt, ou tout simplement que vous vous trouvez dans une situation où il n'y a pas d'issue. Et que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez justement engager une procédure, engager peut-être des échanges, peut-être par rapport à une situation. Vous allez, si c'est une situation de couple, est-ce que vous allez faire face, ou du moins faire appel à un médiateur, une personne autre ou extérieur pour trouver une solution par rapport à la problématique que vous pouvez rencontrer actuellement. Parce qu'avec cette stérilité, ou du moins cette maladie, c'est comme si là, il y avait des négociations qui devaient être faites, qui doivent être faites pour trouver justement l'issue. Alors, est-ce que vous êtes éventuellement, pour certaines personnes, en arrêt maladie et que cette semaine, vous avez un rendez-vous peut-être, soit si vous êtes syndiqué avec une personne de votre syndic pour trouver des solutions par rapport à votre emploi, parce que c'est plus faisable
en fonction de votre problématique. Ou tout simplement, pour d'autres personnes, c'est comme si là, il y avait carrément, c'était bloqué. C'était bloqué, il n'y a pas d'issue. Et comme je vous ai dit, c'est qu'il y a vraiment une personne tierce qui va intervenir dans cette situation pour justement essayer un petit peu d'amorcer la problématique et de trouver des réponses. Bon, de toute façon, avec ce 5 de cœur, c'est clair, les réponses seront trouvées et on vous dit que ça y est, vous allez en tout cas tourner la page éventuellement sur cette situation. On pourrait parler même juridiquement, hein, est-ce que certaines personnes, là, vous n'êtes pas en procédure judiciaire par rapport justement à votre employeur et que cette semaine, ou du moins, il y a des choses qui vont arriver, pourquoi pas cette semaine, par rapport justement à cette procédure, ok? Et pour d'autres, est-ce que, voilà, sentimentalement, il n'y a pas là des conflits par rapport à une procédure, à un divorce éventuellement? On va aller voir. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du 9 au 15 septembre, s'il vous plaît. Allez, hop, 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 regardez, vous savez encore. Alors, je crois que c'est pour les béliers que j'ai sorti la mort. C'est clair, hein, parce que beaucoup d'entre nous, là, ça va être vraiment une semaine où on va clôturer pas mal de choses. Hein. Vraiment, ça va être même libérateur. Alors, ça va être très puissant, hein, ça va être très dense. Donc, attendez-vous à être fatigué, attendez-vous à avoir un ras-le-bol total. Et même sur le plan financier, on voit que là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Bon. On va prendre 9 cartes. On va aller voir pour vous, les Capricornes. Du 9 au 15, s'il vous plaît. Hop, 3, 4, 5, 6. Allez, je les mets bien et puis on va aller voir le dos de deck. Oui, je n'ai pas encore mon tapis. Il a du mal à sécher et ça devient un peu compliqué parce que j'ai plus mes repères. Donc j'espère que ça va pas trop vous faire mal aux yeux. On va aller voir le dos de deck. Regardez, vous avez le 10 de carreau. Il y a professionnellement, moi j'ai cette sensation, vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une situation qui prend fin. Comme je vous l'ai dit, soit vous êtes en procédure judiciaire avec votre employeur et que ça y est, cette semaine, ou du moins, votre dossier bouge concrètement parce qu'une personne est intervenue et que ça y est, incessamment sous peu, vous allez avoir des opportunités ou du moins des nouvelles par rapport à cette procédure. Pour d'autres, il est notion, regardez, sentimentalement, qu'effectivement, il y a quelque chose là qui se clôture, hein, qui se clôture avec sagesse, avec, je dirais pas forcément bienveillance, mais avec en tout cas maturité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes. Bon, vous avez la protection, vous avez les flambeaux. Ok, donc les flambeaux sont source d'une énergie quand même assez puissante également à votre égard cette semaine. Pour d'autres, ouais, il est notion même d'avoir des nouvelles sur le plan professionnel. Hein. Donc si vous êtes en procédure, attendez-vous, pourquoi pas avoir des nouvelles dans le cadre professionnel sur... pourquoi pas votre procédure si vous êtes dans ce cas de figure. Pour d'autres, c'est comme si pour moi même, est-ce que là, si vous êtes en recherche d'emploi, il n'y a pas éventuellement quelque chose qui arrive à vous, soit un entretien professionnel, soit une réponse par rapport à un entretien, on vous dit que c'est plutôt positif, ok? Et même sentimentalement, est-ce que là, vous n'avez pas rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel? Oh, vous avez l'as de cœur également. Est-ce que sentimentalement, là, vous travaillez avec votre hôte, ou du moins que vous avez fait une rencontre dans le cadre professionnel, et que ça a bien matché entre vous? Ah ouais, vous avez la dame de cœur. Là, il y a une rencontre, là, hein, Capricorne. Waouh, il y a le déplacement également, il y a un voyage. Bon, est-ce qu'il est notion peut-être que pour d'autres, est-ce que certaines personnes, vous avez de la visite cette semaine, peut-être une sœur d'une amie qui vient chez vous passer quelques temps, qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous, hein. Et pour d'autres, c'est comme si là, peut-être même vous faites un déplacement cette semaine professionnel qui vous amène à faire cette rencontre, hein. Regardez, vous avez des nouvelles, waouh, des nouvelles qui vous amènent ce changement, waouh, même sur le plan pécunier, c'est magnifique. C'est magnifique, là, on voit qu'il y a des des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous mettre en joie, des nouvelles qui vont vraiment vous permettre de passer à autre chose et de finir peut-être ce cycle qui a été très long et très dur pour certaines personnes. Donc si vous êtes en procédure judiciaire, on vous dit que ça y est, vous gagnez, hein, il y a de l'argent là. Il y a des nouvelles qui vous amènent en tout cas quelque chose de très positif chez vous. Hein. Ok, et on vous dit que vous terminez un cycle pour recommencer un nouveau, mais avec d'autres objectifs et avec d'autres, on va dire, valeurs qui vous ressemblent davantage. Ok, et sentimentalement, c'est clair, pour avoir une rencontre hein, dans le cadre professionnel. Hein.
pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Hop, allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe du 9 au 15? Regardez, on a l'As de pique. L'As de pique qui annonce quand même signature, engagement, contrat. Hein. Ok. Hop, allez. Peut-être que professionnellement, ouais, vous êtes pour parler hein, d'avoir un gros contrat, peut-être pour vous, à vos côtés. On va aller voir. Mais que ça demande un petit peu de réflexion, ça demande des échanges, ça demande des conseils. Hop, on va aller faire une coupe du 9 au 15 pour les Capricornes. Bon, il y a des nouvelles rapides qui arrivent à vous, ouais, par rapport à une procédure. Il y a des papiers administratifs, ok, il y a un petit déplacement qui va devoir être fait pour signer justement ou acter cet engagement. Ok, donc vraiment, vous concernant, vous, incessamment sous peu, il y a des nouvelles qui arrivent. Comme je vous le dis, c'est par rapport à une procédure éventuellement, que vous avez un papier ou du moins que vous allez devoir vous déplacer pour justement signer un papier pour avoir votre dû éventuellement. Ok, et là, on vous dit quoi? Ouh, il y a une surprise inattendue. Oh, puis on a le roi de cœur en plus et on a l'as de cœur. Moi, je vous ai dit, est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale qui se fait dans le cadre de votre travail? Pourquoi pas hein? Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon ou, pardon, lors d'un déplacement professionnel, vous faites cette rencontre et que cette rencontre, c'est un coup de foudre. Quelque chose d'inattendu, hein, c'est clair. Hein. Donc, soit vous vous déplacez pour régler une affaire dans le cadre professionnel et que suite à ce déplacement, vous concrétisez une relation sentimentale ou du moins que vous faites une rencontre. Hein. Allez, on va aller voir ça. S'il vous plaît, pour les Capricornes, du 9 au 15. Hop. Allez, du 9 au 15, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Attention, il y a une carte qui est retombée. Le 8 de cœur. Surprise inattendue. Hein. C'est clair, il y a quelque chose d'inattendu qui se profile à l'horizon. Hein. Allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes. 4, 5. Allez, je les mets bien et puis on va aller voir en 2D qu'est-ce qui se passe. Hop. Regardez, roi de cœur, officialisation visuelle en face à face, et on a la dame de cœur. On a le couple avec certitude. Bon, avec certitude, là, j'ai envie de vous dire, certaines personnes, là, vous faites une rencontre cette semaine. Hein. Ou du moins que ça y est, là, il y a une officialisation qui se fait. Alors, est-ce que vous travaillez avec cette personne? À voir, hein, à voir. Regardez, il y a un déplacement. Vous partez cette semaine, ça bouge. On dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. On dit quelque chose de rapide qui arrive à vous, qu'il y a des échanges par écran interposés. Est-ce que vous faites des échanges avec votre hôte? On a cette dame de pique également. Ok. Et on a ce roi de pique. Donc, pour certaines personnes, est-ce que cette semaine, vous échangez avec cette dame de pique? Donc, ça peut être très bien quelqu'un dans votre entourage, ça peut être votre maman, une personne qui vous est chère, qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est séparée, avec laquelle vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Peut-être que vous vous déplacez pour lui rendre visite. Et pour d'autres, est-ce que vous vous déplacez justement pour régler une affaire professionnelle en lien avec cette dame? Ok, parce qu'on voit quand même ce roi de pique. Donc, c'est une personne voilà, qui a des responsabilités. Ça peut être vraiment judiciaire, ça peut être tout ce qui est uniforme éventuellement. Et qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler éventuellement. Waouh, on a le roi de carreau également. On a quand même 3 rois hein, qui dit chance, succès, vraiment des choses qui peuvent se concrétiser cette semaine. Ok. Je parlerai, soit vous faites un déplacement à l'étranger pour certaines personnes pour régler justement un problème dans le cadre professionnel, ou pour d'autres, là, il est question même que vous rencontrez éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui a des origines, pourquoi pas, étrangères. Vous dites quelque chose qui est bloqué. Moi, je pense que c'est une situation, là, vous vous déplacez par rapport à des nouvelles, par rapport à une situation qui est bloquée en lien avec de l'argent. Mais je parlerai dans le cadre professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais recouvrir le 9 de pique quand même. Je vais recouvrir ce 9 de pique, mais j'ai cette sensation, ouais. Soit c'est cette dame que vous faites ce déplacement justement pour régler le problème par rapport à cette complication dans le cadre professionnel. Et pour d'autres, c'est quand là, avec ce roi de pique, il y avait des nouvelles sur le plan juridique. Hein, par rapport à de l'argent. Hein, ok. Il y a de la contrariété en plus. Ok. Et quoi d'autre? Par rapport au changement.
En plus, on a 3-7. 3-7 qui dit peut-être grossesse. Hein. Mais une décision à prendre hyper importante par rapport à votre bien-être. Et on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Et on a également ce valet de cœur. Il y a du retard. Et on a le 3 valets, on a le valet de pique également. Attention à cette jalousie qui pourrait être autour de vous. Mais c'est comme si pour moi, il y avait une forme d'inquiétude par rapport à ce nouveau départ ou à ce changement. Alors, est-ce que cette rencontre sentimentale pourrait perturber justement vos affaires professionnelles si c'est dans le cadre pro? Quelque chose qui va un petit peu vous mettre mal à l'aise. Je ne dirais pas vous bloquer, mais vous mettre mal à l'aise. Bon. Ok. Allez, on va aller voir avec maintenant Madame Aimée. Mais attendez-vous peut-être à vous retrouver dans une situation un petit peu... je dirais pas ambiguë, mais vous n'allez pas vous sentir bien à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les Capricornes, du 9 au 15, s'il vous plaît. Septembre. Allez, on est parti. Qui dure des années. Ok, il y a le changement. Réorganisation. Éclaircissement. Amélioration. Ouais. Chance, magnifique. Ouais, moi je pense que vous ne serez pas longtemps dans cette posture un petit peu complexe, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se réorganise, ou du moins qui prend forme concrètement. Regardez, vous avez des nouvelles. Vous avez la chance et tout s'éclaircit. Attention par contre à vos ennemis. Hein. Oh, attention par rapport au vol. Hein. Donc est-ce que vous faites un déplacement justement dans le cadre professionnel pour régler ces soucis-là? De toute façon, il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous dit bien qu'il y a l'éclaircissement qui arrive, il y a une réorganisation. Et on vous dit qu'il y a le changement qui arrive, ok? Comme je vous l'ai dit, est-ce que voilà, vous êtes en procédure judiciaire par rapport à votre employeur, qu'on vous dit que ça dure depuis des années, que vous étiez vraiment dans une situation très critique, et on vous dit que cette semaine, vous avez la chance, ça se met en place. Vous voyez, les nuages se dissipent grâce à ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Mais on vous dit quand même de rester sur vos gardes, parce que il pourrait y avoir anguille sous roche, ou que vous vous trouvez dans une position un petit peu inconfortable. De toute façon, ça ne va pas durer, mais faites attention quand même à qui vous parlez, d'accord? Parce que est-ce que c'est justement que vous allez vous confier, que suite à ça, il va y avoir une bourde, pardon, et qui pourrait vous mettre mal à l'aise, d'accord? Mais de toute façon, il y a les éclaircissements, il y a l'amélioration qui arrivera à vous, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.